ainsi de suite. Alors, quand on parle de vie privée, vie publique, comment préserver justement son intimité? Que faire pour que ce genre de choses ne nous arrive pas? Quelles sont les astuces? Catherine Etondé, j'ai failli dire Cathy connaît, comme je vois son image. Catherine Etondé, justement, qui est notre invitée ce matin, comme d'habitude. Nous en parlons. Bonjour Cathy, allons directement. Bonjour à Mambombo, bonjour à Oselcoq. Yes. Et je vais appeler ma star en disant que, heureusement qu'elle est ma star à moi toute seule. Voilà. Parce que c'est les stars qui ont même beaucoup de ce problème de vie privée, vie publique, vie privée. Il y a beaucoup d'actionnaires sur ça. Hein. Oui, quand il y a beaucoup d'actionnaires, vous savez, on a dit que la célébrité est capricieuse. C'est vrai. La célébrité est capricieuse. C'est-à-dire, nous qui nous mettons devant... Au devant de la scène, là, vraiment. On doit faire attention. Cherchons uniquement à être utile. Tout le monde te voit, mange ton argent. Oui, les gens, ils vont gagner l'argent. Quand on est fait bien, on gagne l'argent sur les stars. Ils font mal, on gagne encore l'argent sur eux. Il faut faire attention. Et le milieu des relations publiques est violent. Oui. C'est-à-dire, c'est un milieu qui est très attrayant, mais c'est violent. C'est un milieu qui est superficiel. C'est un milieu où il y a tous les coups. Quand on regarde les histoires de la vie publique, vie privée qui se retrouve, la vie privée qui se retrouve dans la vie publique qui se retrouve dans la vie privée, on voit qu'il y a des choses comme le chantage. Il y a des deals qui ont mal tourné. Il y a la pression, la pression des groupes, hein, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que il y a quelque chose derrière qui se cache derrière les nudes qu'on a envoyés comme ça de manière anodine. Ce qui se passe souvent quand on lit, on écoute l'histoire, on commence à voir, on commence à citer les personnalités. Moi, je suis sortie de telle famille, je connais telle personne. On voit déjà la position de la personne. Je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Oui. Après, on sort le nom de quelqu'un. Calvino, c'est quelqu'un que tout le monde connaît et tout. On sent qu'il peut y avoir un chantage derrière. On sort un autre nom. C'est la pression qu'on est en train de mettre. Donc, quand on sort des histoires comme ça, bon, beaucoup de gens lisent, parce que les gens aiment le sensationnel et tout ça. Mais moi, quand j'écoute une histoire, je cherche à savoir pourquoi. Le fond, c'est quoi? Quel est le message qu'on a envie d'envoyer? En général, c'est des histoires qui tournent un peu mal. Il y a des femmes, des jeunes filles qui sont dehors, qui se retrouvent dans ces milieux où il y a des paillettes et des lumières et tout. Les problèmes, c'est souvent entre eux là-bas. Et sachant qu'ils sont dans ces milieux aisés, où il y a de tout, ceux qui pensent qu'ils vont les utiliser, elles aussi savent comment ils vont faire. Ok, tu m'as utilisé 2, 3, 4 mois, 5 mois, tu m'as laissé. Moi aussi, je connais un secret. Tu me laisses, je mets ça sur la place publique. Parfois aussi, c'est des trucs où moi, je veux faire du mal à telle personne. J'utilise telle autre pour aller faire du mal. Parce que quand on prend par exemple un bébé ou bien n'importe qui, on met ces nudes là, les gens, à la limite, on s'en fout. Mais si on prend les nudes de quelqu'un qui est bien connu, ou bien quelqu'un qui est bien connu impliqué dans une histoire, ça a un effet. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est dangereux. Les femmes là, qui mettent souvent ce genre de trucs dehors, elles se foutent le doigt dans l'œil parce qu'aucun homme sérieux ne voudra plus les prendre. Parce que les hommes vont dire que si demain j'ai des problèmes avec elle, ma vie privée va se retrouver dehors. Et ceux des personnalités publiques qui mettent ça, eux aussi, ils se trouvent être privés. Parce que le pouvoir aussi rend fragile. Hein. Quand on a le pouvoir, on se retrouve en train de faire certaines choses. Ça nous rend fragile parce que tout le monde tire sur nous. Quand on a une vie publique, on a une personnalité publique, on est comme quelqu'un on peut livrer à la vindicte populaire. Moindre chose, ça déclenche. Donc, c'est tout le monde qui doit faire attention. Donc, ceux qui ont aussi les histoires comme dans les réseaux sociaux, vraiment, c'est la catastrophe. Parce que ce que j'ai vu, surtout ces derniers temps, c'est que des conversations ordinaires
2 personnes, je suis avec Mireille Grasse, on est en train de causer une conversation ordinaire. Je ne sais pas qu'elle est en train de m'enregistrer. Pour moi, elle ne sait pas comment je suis en train de l'enregistrer. J'ai déjà enregistré. Quand on se retrouve à 2, on peut se dire des choses. Je peux parler à Mireille de Cathy parce que je ne suis pas contente. Pas dans l'intention de faire du mal. C'est parce que j'ai envie de me libérer. Parce qu'il y a une situation, je voudrais lui expliquer ça. Elle est en train d'enregistrer. Hein? Demain, elle t'a déjà balancé ça ou bien elle a balancé ça dans des réseaux sociaux. Et maintenant, l'interprétation est différente. Un truc pour lequel je n'avais aucune mauvaise intention. Juste me libérer. Oui, juste me libérer. Parfois aussi, c'est dans la famille. Dans la famille, quand on est en couple, c'est normal qu'on parle. Hein. Je vis avec un homme. Si je rentre le soir, j'ai envie de lui raconter ma journée. Voilà. C'est tout à fait normal. Maintenant, le jour où on se sépare, ok, tu parlais souvent de ton fils. Je vais dire ça à la radio. Tu parlais de je ne sais pas qui. Je vais dire ça. Alors que c'est des conversations normales qu'on avait dans le cadre d'un couple. Donc aujourd'hui, les gens sont tellement, les mœurs sont tellement perverties que on ne peut plus savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, avec qui on peut être. On ne peut plus faire confiance. Et c'est dangereux. No, but I feel like normally there should be some sign, like the first thing maybe there should be a sign to show that this person you want to confide in, it's not trustworthy, might sell you out. Because those are some of the things I would tend to ignore. Now let me talk about the relationship, because I just believe because I think as we're talking about this nude stuff with somebody yesterday, and I make mention with the person that I just believe when you're in a relationship with a person, first of all, there should be this connection, this trust connection. And also a man that is capable of even leaking your nude outside. It's obvious, like you've seen that sign already in a relationship, you've seen it, you know that he's capable of doing that. But the question is now, how do you detect somebody that is not somebody that can easily sell you out? Be it, for example, just got an example of your discussion, you might be complaining about, just an example, complaining about me to Mireille is recording already to forward it to me. Now, how do you detect that character of a person in order not to fall victim? Ah, alors, tu veux dire que comment on peut détecter quelqu'un qui a des prédispositions? Parfois, on détecte dans les conversations. Okay. Comme on est en train de parler, on peut raconter une histoire sur Facebook, on a lancé les nudes et tout ça. Moi, quand je regarde quelque chose, après je vais dans les commentaires. Les commentaires, parfois, ça décrit l'état d'esprit de quelqu'un. Alors, on a lancé, mais où est le problème? On est en train de causer, où est le problème? Moi, si quelqu'un me fait ça, moi-même, je peux faire la même chose. On sait déjà à qui on a affaire. Si on est dans une nouvelle relation, cherchons quand même à savoir pourquoi la personne s'est séparée de l'autre. Parce que parfois, l'autre peut l'avoir laissé parce que il n'est pas une personne correcte, il n'est pas quelqu'un de loyal et tout. Donc là, on peut aussi détecter. Parce qu'il y a des moments où on nous envoie des messages. On a envie d'épouser un homme ou une femme. On dit, il faut faire attention. L'homme là ou la femme là a tes caractères. Nous, on est aveuglés par l'amour. On y va quand même. Donc, dans le comportement de quelqu'un, on peut savoir, dans la fréquentation des gens. Certains pensent que je peux fréquenter un bandit, mais moi, je ne vole pas. Non, faisons attention. Parce que l'environnement dans lequel on se trouve, ça nous façonne aussi. Donc, quelqu'un qui est dans un environnement où il n'y a pas de pudeur, parce que ceux qui sont nés dans des familles, il y a des valeurs, où il y a la pudeur. C'est difficile qu'ils fassent un certain nombre de choses. C'est difficile. Ils peuvent être entraînés, mais tu sais que quand tu vas revenir dans ta famille, on va te dire qu'il faut arrêter ça. Donc on va voir, il y a des gens qui sont célèbres, mais qui ont réussi à avoir à maintenir l'équilibre, parce qu'ils savent que si je dis n'importe quoi là dans les médias, si je fais n'importe quoi sur Facebook, ma famille ne va pas accepter. Donc l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on est sorti, peut aussi nous amener à avoir certains comportements. Donc c'est nous qui devons être vigilants, apprendre à connaître les personnes avec qui on est. C'est vrai que sous le coup de l'émotion, sous le coup de la pression,
quelqu'un peut être incité à faire quelque chose. C'est-à-dire, quand on est barré comme ça, les armes que ces personnes-là possèdent, c'est souvent ça. Maintenant, les gens qui mettent des nudes, surtout des jeunes filles, elles mettent des nudes, elles envoient des voices, elles font. Alors, regardez, qui sont-elles? Ça, c'est une bonne question qu'on doit poser. Qui sont-elles? Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que les gens risquent de se sentir concernés. Comment elles ont fait pour se retrouver avec ces personnes-là? Comment elles gagnent leur vie? Parce qu'on risque d'avoir les réponses qui vont nous surprendre. Elles gagnent leur vie comment? Parce que quand on regarde, c'est des personnes qui... quand je dis elles brillent trop, je ne parle pas de mon bombo, hein, elle est au travail. C'est des lumières, c'est des personnes qui brillent trop. C'est-à-dire... Oui. On n'appelle que filtre. Et le filtre. Donc, on va regarder. Allons toujours savoir, il y a un certain profil. C'est-à-dire, moi, quand je commence à regarder l'histoire, je commence à l'histoire qu'elle raconte. Et puis les gens écoutent souvent l'histoire. Oui, j'étais avec elle, c'était mon mari, il a fait comme ça, ce n'est pas moi qui ai fait, il a envoyé les nudes. Pap, on est passé du tout, on a déjà commencé à tirer l'autre. Moi, c'est peut-être la déformation de métier. Quand quelqu'un parle, j'écoute. Je réécoute. Pourquoi il est en train de dire ça? Elle a affaire à qui? Pourquoi il est en train d'accuser telle personne? Est-ce qu'ils ne connaissent pas les gens ensemble? Est-ce que... Après, on se rend compte que parfois c'est des règlements de compte, parfois c'est que, ils vont aussi tellement vite, hein, parce que quand on voit dans ces milieux aisés-là, quelqu'un peut aller offrir une belle vie à quelqu'un dans une île. C'est-à-dire, il te montre que c'est toi la reine. Oui, comme les îles qu'on montre souvent à la télé, la nuitée, c'est 2 000 €, 3 000 €. C'est-à-dire, tu arrives là, une semaine, tu es traité comme une reine. Une semaine après, quand tu appelles le téléphone, il t'a déjà bloqué. Wow. C'est des trucs qui peuvent rendre... Quand on voit des choses comme ça, et qu'on va regarder le fond. Ok. Parce que c'est souvent comme si on est dans un état second, quand on se sent... On vit une rupture. Oui. On a un désir de se venger sur la personne parce que l'amour n'est plus réciproque et du coup on pense que la seule solution c'est de pouvoir ternir l'image de l'autre. Mais aujourd'hui, quand on parle de sa vie publique, c'est déjà quoi une vie publique? Et puis vie privée, c'est déjà quoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que la vie privée, c'est quoi? On va te dire que la vie privée, c'est que je reste dans ma vie, je suis caché, tout ça. Que ma vie publique, c'est quand je suis avec tout le monde. Et qu'on va te dire qu'il n'y a pas de lien. Que c'est on vit tous comme tout le monde. Mais sauf que, peut-être à la différence, c'est que quand je suis nue, c'est différent. Tout le monde ne me voit pas. Oui, quand on dit privé, c'est personnel. Hein. La vie privée, c'est la vie qu'on mène en dehors de notre cercle, de notre environnement professionnel. C'est-à-dire, on est parti du travail qu'on fait, on se retrouve dans notre famille, dans la vie familiale. C'est la vie personnelle que nous menons, en dehors de notre environnement professionnel. Mais la vie publique, c'est des gens qui sont des personnalités publiques. C'est-à-dire c'est des gens qui exercent des professions qui font en sorte qu'ils soient connus. En général, c'est ça. C'est-à-dire, peut-être que nous, par exemple, on a une vie publique parce que nous sommes à la télé, nous faisons une profession qui fait en sorte qu'on soit connu d'un grand nombre de personnes. Et on le fait, c'est notre vie publique. Quand on vient parler à la télé, on parle à la radio. Peut-être qu'on est le président de la République, peut-être qu'on est une grande star de football. Maintenant, notre vie privée n'a pas besoin de se retrouver à la télé. Par exemple, moi, ce que je fais quand j'écrase les arachides dans ma maison, on n'a pas besoin de me voir à la télé. Je n'ai même pas besoin de venir raconter ça. Maintenant, si je mène une certaine vie avec mon mari à la radio, à la maison,
Ça n'a pas besoin de se retrouver sur la place publique. Donc, c'est pour ça que les deux, on doit préserver notre intimité. C'est-à-dire, notre vie privée, c'est notre intimité. Maintenant, si notre vie publique fait en sorte que notre intimité ne soit plus préservée, c'est là où il y a un problème. Justement, que pensez-vous, Madame Eton, des problèmes qu'on rencontre sur les réseaux sociaux? Usurpation d'identité, escroquerie, désinformation, tout ceci. Et aujourd'hui, tu vas voir une jeune fille, dès qu'elle accouche l'enfant, elle a filmé le bébé, profil WhatsApp. Oui. Tout ça. Est-ce que vous pensez que les gens qui créent les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'ils protègent suffisamment ceux qui y participent? Kavino, can I add something to what Kavino, based on Kavino's? I just believe, right, we have this aspect of, they say, content creation. Like, people do make money from social media. So the first thing, you need to choose a niche. Maybe your niche is your private life. Everything you do, you put on social media. So I just feel like that's the main reason why you see so many people put all their private life and everything on social media. Les photos de bébé. Oui, ça c'est une question importante parce que c'est ça qui a commencé même à amener toute cette dépravation. Ceux même qui sont dans les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui sont en train de dire que c'est la monétisation qui a amené cette dépravation. Parce que maintenant, quelqu'un a le bébé, il ne sait pas qu'il est en train de l'exposer. Il a affiché le bébé. Le bébé a 0,1, il est là-dedans. 1 an, le bébé est dedans. 5 ans, il est dedans. Il fait faire des choses au bébé. Finalement, il gagne l'argent à travers le bébé. D'autres, c'est le mari. J'ai trouvé un fiancé. Je suis fiancé à une autre personnalité. Je vais en France, nous filme. Je reviens au Cameroun, je nous filme. On est en train de manger le saumon et le caviar. Je filme. J'ai 1 million de followers. Maintenant, je mets ma vie privée, ma vie publique, ma vie privée, je la mets sur la place publique. Quand ça va me rattraper, aujourd'hui, j'ai 1 million de followers qui apprécient. Oh, tiens, ton mari est beau et tout ça. Ok. Demain, si ça tourne mal, c'est 1 million de personnes que j'aurai sur mon dos. Et ça crée des problèmes. Maintenant, ceux qui mettent... hier, on a montré dans une chaîne de télévision les influenceurs qui ont été agressés. Parce qu'ils ne savaient pas que chaque fois qu'ils faisaient des directs dans leur maison, ils donnaient de bonnes informations aux agressés. C'est comme ça qu'on a réussi à les agresser. Il y a un qui a été agressé, je crois, 4-5 fois. Parce qu'ils donnaient des bonnes informations chez eux. Je suis dans ma chambre. Comme j'ai un meublé en or, je suis déjà en train de filmer pour que les followers prennent. Après, je suis au salon. J'ai le salon Louis XIV. J'ai filmé. Le gars a pris le doigt. J'ai acheté les bijoux. Je vous montre ma boîte à bijoux. Les gars ont pris le doigt. Ils viennent chercher parce qu'ils connaissent toutes les parties de votre maison. Oui, donc ça, c'est notre vie privée que nous-mêmes. J'ai des amis. Oui. Je parle même du magasin. Je filme pour que les gens ne disent pas que tu n'étais pas dans le magasin. Là. Je suis en train de payer, je suis en train de montrer à mes followers. Parce que ça fait que j'ai encore beaucoup de followers et tout. Je suis en train de leur montrer que ne dites pas que ce n'est pas l'original. Je suis en train d'arriver chez moi. Oh, je montre là où je garde ça. Ok, les autres disent que pendant que nous sommes au travail, les autres aussi sont au travail. Hein. Vous faites votre travail, ils viennent faire le leur. Donc tout ça, ça fait en sorte que les clashs là, les enregistrements et tout ça. Une fois que j'ai déjà plus de followers, ça veut dire que je suis déjà quelqu'un qui peut rapporter beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont sur Facebook que j'ai vus, ils ont dit que parler de certains stars, c'est ça qui rapporte l'argent. Yes. Tous les jours, on parlait d'elle. Tous les jours, on parlait d'elle. Ça rapporte de l'argent. Okay. Mais there is, for example, there is about the social media of a thing, like where you put all your privacy, talk about your private life. There is this girl that I've been following on Facebook. Like her own, it's like showcasing. It's like a reality show, but it's actually fake, because so many people at the beginning we thought it was something that she's experiencing or doing, something that was real. Yes, but she made us. She had to clear the doubts after a while. I made people to understand that, because at one point in time she had a very huge influence on the youth, and every other girl I want to be like Aggie. I want to life. She's Dubai. She has like 4 or 5 maids in the house. Meanwhile, it was something that is just acting, and she was making money out of it. So I don't think maybe if
some here in Cameroon, if maybe Cameroonians, you know, we could see on how sometimes you're not showing your private life, like you could fake it in order not to be a target, in order not to be a victim. Si, For example, right? Let's say you're a celebrity, because celebrities will tell you, even in abroad, you know, celebrity always want to put everything you do, you put it on social media. You want to eat, you're putting it on social media. So I feel like, for example, if you don't want to be targeted, if you don't by thieves, first of all, or maybe by this, is it piratas? No. Hackers, maybe you could, you know, create you could live your life in such a way that it's not a reality show. Let's say a fake. Is it fake? No, not fake reality. Ils inventent. Parfois même c'est même fake reality. Oui. Parfois c'est juste parce pour montrer. Il faut montrer quelque chose, une image, pour alimenter ta page et puis faire croire que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, c'est ça. No. I just want to. I'm just like suggesting that maybe if you can come up with something where you're just doing something fake. So in order not to be a victim, for example, those influencers that were being attacked, they got attacked in their house because first of all, their location, you did a live. Because I know majority of these celebrities or do a live, but most of those lives that they don't do it where they live. Non, eux, ceux qu'on a agressés, ils ont fini par dire que c'est après qu'ils ont décidé de ne plus faire les lives là où ils habitent. Ils font ça ailleurs. Parce qu'ils ont compris. On ne peut pas donner des informations aussi importantes, personnelles, en public. Parce que tout le monde peut venir nous agresser. Okay. Donc c'est après qu'ils ont compris qu'il ne faut plus faire ça. Maintenant, quelqu'un peut aussi vouloir se faire voir. Il raconte n'importe quoi. Ça, c'est risque et péril. Et là, il y a aussi beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Et les jeunes suivent justement ces mensonges. The fake life. Oui. The fake life. Par rapport à ce que Cathy disait, ça m'amène à poser par exemple une question. Quelles sont les meilleures pratiques pour pouvoir nous protéger sur les réseaux sociaux? Parce qu'en même temps, quelqu'un peut avoir une belle maison. Cathy peut avoir une belle maison. Il veut bien faire certains posts dans sa maison. Même si elle ne dit pas que ça c'est en or et tout et tout. Moi, je le fais, mais je veux savoir quelles sont les méthodes pratiques qu'on peut faire pour nous protéger notre vie privée dans les réseaux sociaux. Même si on poste des choses. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Nous devons faire utile. Ceux qui font utile dans les réseaux sociaux n'ont pas beaucoup de vues. C'est vrai. Oui, il faut remarquer. Ceux qui font utile, c'est vrai. Ils n'ont pas beaucoup de vues. Utile, c'est-à-dire? Ça veut dire que les vraies choses, ils n'ont pas les vues. Oui, il y a des gens, quelqu'un commence, il y a un problème, il te dit qu'en droit c'est comme ça. Non, mais il n'y a pas les gens là. Il n'a pas les gens, alors que c'est lui qui est en train de dire des choses telles qu'elles sont. Pertinentes. Mais on va voir l'autre qui est en train de raconter n'importe quoi, qui est en train de dire que pour le même problème, il est en train de dire qu'on peut faire ceci. Un système de ça va. Voilà. Quand il fait froid, il sent chaud. Il a toutes les vues. Donc, nous devons faire utile dans les réseaux sociaux. C'est clair. Et quand on fait utile, ça veut dire qu'on n'est pas intéressant. Les gens ne viendront pas vers nous parce qu'on ne dit pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. On leur dit ce qu'ils doivent entendre. Voilà. Et sachant que chaque fois que nous allons dire aux gens ce qu'ils doivent entendre, ils vont nous fuir. Ils ne seront pas contents. Maintenant, en dehors du cadre du travail, voilà. En dehors, et puis faire les directs tous les jours. Les gens qui ont le temps, les gens qui travaillent vraiment, ils ne sont pas que... Il a fait le direct le matin, il a fait à midi, il a fait le soir. Mais de nos jours, c'est devenu une entreprise. C'est parce qu'il y a la monétisation. C'est ce que c'est la monétisation. Maintenant, tu vas raconter une histoire. Quand il n'y a pas une histoire à raconter sur la scène, ok, je prends n'importe quoi. J'avais posé avec Mireille Grasse. Elle a dit que Cathy l'énerve. Je suis là dans le direct. Tu balances. Oui. Et c'est parti, hein. Chacun vient te donner son point de vue sur une histoire qui était privée, qui n'était même pas compliquée. Donc maintenant, en dehors du cadre du travail, comment nous vivons? Parce que le secret, c'est aussi qu'en dehors du cadre du travail, qu'on soit dans notre vie privée. Si dans le cadre du travail, on est avec Pierre, on est avec Paul, on est avec les amis de telle chaîne, on est encore avec d'autres amis, on allait danser en boîte. Je ne dis pas que les gens, ceux qui veulent aller danser en boîte, ils doivent partir. Mais chacun doit savoir que si on est à plein, à chaud là-dedans,
que tous les jours, on est avec des amis, on est monté, on est descendu et tout. Les gens, ils nous voient à la télé, ils nous voient dans le quartier, ils nous voient en boîte de nuit, ils nous voient à Yaoundé, ils nous voient à Limbe, ils nous voient partout. Ça nous rend vulnérables. On est accessible à tous. Chacun doit avoir son cercle d'amis, chacun doit avoir ses secrets, un environnement dans lequel il évolue en dehors du cadre du travail. Maintenant, si nous sommes aussi le genre de personnes qui aiment les sensations fortes, qu'on est en train de calculer que le gars qui est champion de je sais pas moi, de basket aux États-Unis, il faut que je l'aie. J'ai réussi à l'avoir. Il m'a amené à passer, il m'a fait ça. Au bout de 6 mois, il s'en fout. C'est les risques que beaucoup de femmes prennent aussi. Parce qu'il faut voir que quand les hautes personnalités ou les stars se retrouvent quelque part, c'est pas... nous-mêmes, on pas aussi chercher. Hein. Il y a des femmes qui se retrouvent à côté. Et la femme, en général, elle met le cœur. Si on dit à une femme que ton fils l'amène manger, et ton fils a été gentil et tout ça, c'est difficile qu'elle accepte qu'il ne va pas l'appeler demain, ou bien que si elle appelle, il ne va pas décrocher le téléphone. Donc, nous-mêmes faisons aussi attention, soyons réalistes. Parce qu'on n'est pas souvent réalistes, soyons réalistes, menons la vraie vie. Le secret dans cette structure-là, c'est qu'on mène la vraie vie. Il y a des gens qui nous appellent souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, parce qu'on est à la télé, ils nous ont vu à la télé. Les gens pensent qu'ils peuvent nous escroquer. Moi, je profite pour dire aux gens qui m'appellent que je suis travailleuse sociale, donc je ne fais pas le business. Je parle seulement à la télé, mais il n'y a pas l'argent. donc, si quelqu'un pense qu'en venant m'appeler, en me proposant des business, non, il court plutôt le risque que moi je lui demande l'argent, puisque je dois aller aider les autres. Vous voyez par exemple ce que vous venez de dire là, ça nous a fait rire là. Sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez 1000 followers, par exemple. Oui. Mais lorsqu'on parle des réseaux sociaux, Madame Antoinette, ce n'est pas quand même tous les réseaux. Hein, parce que quand tu vois, il y a les réseaux responsables. Quand tu parles par exemple d'Instagram, il n'y a pas les choses qu'on voit dans TikTok, dans Facebook. Moi, j'ai vu un documentaire sur une chaîne de télévision où des gens piquent des photos sur Instagram avec toutes les photos, les arnaqueurs, on les appelle les brouteurs, les gens qui escroquent l'argent aux femmes en Europe. Ils se font passer pour ces personnes-là et puis ils appellent ça l'escroquerie d'amour et ils font croire à la dame que j'ai vu ce documentaire. C'est sur Instagram qui partent piquer les photos et puis maintenant quand vous parlez en direct, c'est-à-dire la voix, il y a un logiciel qu'on met pour pouvoir... Oui, c'est vrai ce que je voulais dire. C'est tout un film et puis on a arrêté et des femmes se sont fait escroquer, arnaquer comme ça des centaines de millions de francs CFA. En francs CFA, quelqu'un est allé donner jusqu'à presque 40 000 € à quelqu'un parce que quelqu'un a fait croire qu'il est en Afrique, il est aux États-Unis, pourtant il est en Côte d'Ivoire. L'escama. Oui, tout ça, l'escama. Oui, il est même en prison. En prison même, parfois pour certains. Bref, on y revient parce que cette histoire de notre vie privée, parce que ça ne concerne pas seulement que les personnes qui sont en vue, ça concerne aussi même la personne lambda là qui marche dans la rue, qui peut devenir du jour au lendemain une personne star. On se souvient de la petite Fianga qui, après, aujourd'hui, très connue. Donc ça part de là, bon bref, on y revient. J'ai compris qu'elle a fait plus ça, non? Oui, elle a ouvert un restaurant. Bien ça. Le Vox Pop, s'il vous plaît. Dans le restaurant, là, il ne faut pas se marquer qu'elle On va... Elles font de la nourriture. La nourriture, elle va à la nourriture. Oui, Eric, if the Vox Pop is delayed, I just want to... sorry? I want to add what to... I want to add Moi, some... pour préserver ma vie privée face aux réseaux sociaux, j'essaie d'être restreinte sur les réseaux. Je ne m'affiche pas trop, car on sait que de nos jours, il peut y avoir des scandales comme quoi... les nudes, je ne sais pas trop quoi. Bon, c'est mon point de vue. Moi, c'est une question sans réponse parce que on est obligé, si on est obligé de s'arrimer à la technologie et faire avec ce qu'on a aujourd'hui, on est exposé à tous ces fléaux, donc on ne peut vraiment rien. Si tu ne te mets pas à la part, tu serais coupé du monde entier. Donc, tu pries simplement
de ne pas te retrouver face à un tel incident. Je me dis que c'est tout ce que je peux vous donner comme apport personnel. Bref, en ce qui concerne la vie privée, la vie publique, je pense pas que c'est très évident parce que quand bien tu marches dans la route, il y a quelqu'un qui peut te voir être filmé. Comme tout à l'heure, j'ai passé le temps à filmer une collègue. C'est dans mon téléphone. Je ne peux pas dire qu'elle a une vie privée. On voit que la vie privée, c'est un peu trop compliqué. Du coup, là, mieux on ne se filme même pas là. On continue à écrire les lettres. Juste ne mets pas des choses intimes sur les réseaux sociaux. Les choses essentielles à dire, je dis. Le reste, je les garde pour moi. Même les photos, c'est très rare. Quelques photos seulement. Surtout qu'il y a des pirates qui piratent les comptes des gens pour mettre des faux trucs bons pour arnaquer les autres. Donc, je préfère souvent être très discret sur les réseaux sociaux. Pour préserver ma vie privée, bon, je ne m'affiche pas trop. Je ne m'affiche pas trop sur les réseaux sociaux. Peut-être moindre chose, tu te filmes, bon, tu présentes ta vie, n'importe comment, bon, c'est tout, hein. Bon, je me préserve juste. Les réactions sont pratiquement pareilles, donc que dire-t-on? Oui, je pense que beaucoup de gens suivent ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, donc les gens commencent quand même à faire attention. Et c'est des personnes mûres, ce sont nos enfants que nous devons sensibiliser maintenant. Parce que nos enfants, vraiment, tous les parents ont peur. Les parents ont peur. On doit beaucoup sensibiliser les enfants parce que c'est vite fait que leur vie privée, leur nude se retrouve sur les réseaux sociaux. Et pour les enfants, est-ce qu'ils sont prêts? Les grandes personnes, quand quelqu'un se retrouve comme ça, il peut même se suicider. Combien, à plus forte raison, les petits-enfants. Donc, faisons attention. Les gens ont dit tout à l'heure qu'on publie ce qui est essentiel. On n'a pas besoin d'avoir... C'est-à-dire, quand on fait utile, on a une cible qu'on veut atteindre. Si on atteint cette cible, c'est bon. Moi, quand je fais une publication, si j'ai 100 personnes qui ont suivi, c'est bon. Parce que je sais que les 100 personnes-là voulaient vraiment entendre ce que j'ai dit. Et j'ai réussi à atteindre 100 personnes. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million de personnes. Or, parce que ça ne me rapporte pas de l'argent. Moi, je suis dans la sensibilisation. Je suis dans la prévention. Donc, si je réussis à récupérer une personne, et la personne récupère une personne, et l'autre personne récupère 10 personnes, c'est bon. Même si j'ai 2 personnes qui me suivent, pour moi, c'est bon. C'est même très bon, oui. Mais certaines personnes, ils ont tellement envie de se faire voir qu'ils sont prêts à tout. C'est-à-dire, on va... il faut que l'argent entre. Il faut que l'argent entre. C'est-à-dire, si on s'acharne, parfois aussi, il y a l'acharnement sur Facebook, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Quelqu'un crée son journal, il n'a pas quelque chose à dire. S'il voit une personne qui essaie de soulever la tête, pap, il est dedans. On fait ça au stade de football, on fait ça aux actrices, on fait ça... Dernièrement, c'est les nudes d'un jeune qui se sont retrouvés dans les réseaux sociaux. Et si les gens ne regardaient pas, parce que nous, on lit les commentaires, on ne voit pas on ne voit pas ça. Si les gens arrêtaient de regarder, nous, dans notre travail social, on nous interdit de publier les victimes. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un dit qu'il a été violé, on respecte la dignité de la personne, l'intimité. On ne publie pas la victime. Je traite des problèmes des familles. Je ne viens pas parler de ces familles-là à la télé. Je ne vais pas aller montrer leurs problèmes leurs photos dans les réseaux sociaux. On respecte ça. Donc, s'il y a même une vidéo qui circule dans les groupes où on est, on n'ouvre pas, hein? On n'ouvre pas. Et si quelqu'un envoie la vidéo, on dit que non, ici c'est interdit de publier les victimes. Donc, si les gens arrêtaient aussi de regarder les nudes là, parce que c'est aussi ça le problème. Si ça passe comme ça inaperçu, personne n'a vu, personne n'a entendu parler, ça va s'arrêter. Les gens qui envoient, ils attendent le retour. Oh, c'est nous qui leur donnons le retour. Quand il y a des gens qui mettent leurs faux noms sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est-à-dire que tu vois son profil, il met par exemple Mimi de Paris, ou alors la Parisienne, ou alors le tueur, il met n'importe quoi. La question c'est, quel est l'inconvénient en mettant son vrai nom, par exemple, sur les réseaux sociaux? Est-ce que, parce qu'il y a des gens quand même qui mettent tout son nom, It depends on your intention. Oui, si moi je n'ai rien à cacher. Ma page, c'est pour la sensibilisation. J'ai mis le nom de ma structure. Et l'autre, c'est mon vrai nom, parce que j'ai fait les vrais amis. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir un faux profil.
Donc, c'est quelqu'un qui va voir Catherine Etonde sur Facebook, il voit mon visage, il sait que c'est moi. Si c'est une personne de la famille ou bien un camarade de classe ou un collègue, il m'envoie l'invitation, j'accepte. Mais il y a des gens qui m'envoient des invitations. Je suis sur Facebook avec Mireille Grasse, par exemple. C'est son vrai nom, moi c'est mon vrai nom. On n'a rien à cacher. Mais tu trouves quand même des gens qui vont toujours te demander si c'est ton vrai nom? Parce qu'il y a beaucoup de faux profils. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert sur Facebook. Quand il y a des problèmes, quand les clashs commencent, hein, oui, je sais, j'ai suivi ton direct sur un faux profil. J'ai plusieurs faux profils. Une personne a plusieurs faux profils. Tu l'as mal dépassé. Oui. Parce que quelqu'un aussi allé jusqu'à me dire que les réseaux sociaux, c'est un bon service de renseignement. C'est-à-dire que ceux qui ont créé ça se servent de ça pour pouvoir... Oui, nous, on travaille là-dedans. Hein. Moi, si ton histoire sort sur Facebook, je peux te dire qui tu es. Les gens qui font les lives là, je regarde quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je connais ses intentions. Parce il faut faire attention. Ceux qui sont sur Facebook là tout le temps, faites attention. Hein. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Les psychologues sont derrière, les spécialistes de ceci, de cela. Tu vas voir qu'un jour on te prend, ou bien si on veut t'éteindre, on t'éteint. Moi, je suis partie sur Facebook, je l'ai souvent dit, parce que je partais faire une étude. Donc, les directs que les gens suivent, en fait, ça ne me rapporte rien, ça ne me sert à rien. Mais il y a des choses que je voudrais connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle des réseaux sociaux, parce que je sais exactement ce que c'est. Donc, les gens ont fait des directs comme ça. Après, il y a eu des clashs. Je suis. Et je sais qui est qui se cache derrière qui. En dehors des clashs là même. Ce qui nous montre sur Facebook, en dehors de Facebook là, est-ce qu'ils sont en train de cacher quelque chose derrière? Faites attention quand vous êtes sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui sont même mieux que moi, qui font un travail qui est encore meilleur. Comme il a dit, c'est un lieu de renseignement par excellence. Hein. Okay, so we're talking about public life, how to preserve your private or public life. Now, my focus now is not on social media. Let's talk about a relationship. Let's say for couples, for example, because when we see this nude videos circulating, it's either it was leaked by a husband or it was leaked by a husband or a friend of your husband or a friend. Now, what are the things like? What are the things you're supposed to your private life? What are the things you're supposed to do with your man, and what are the things you're not supposed to? And what are the things you're supposed to say and things you're not supposed to say? Because apart from even the nude, there are certain things that you can confine. For example, I'm just quoting an example. Maybe you have this illness, you're HIV positive, and you tell I am HIV. But when you guys have issues, he leaked it out or she leaks it out. Alors, je veux bien comprendre. Qu'est-ce que tu dois... Quelle est l'attitude vraiment qu'il faudra adopter finalement au finish? Parce que, comme elle dit, si le couple, si par exemple tu as atteint du VIH-Sida, et puis quelqu'un va aller poster ça, parce que c'était quelque chose avec ton partenaire, ou même avec quelqu'un avec qui... Quelle attitude maintenant on devrait avoir, c'est ça, non? Yes, what is the attitude? This one I'm talking about the couple. It can be boyfriend or girlfriend. Oui, le couple, oui. Yes, boyfriend or girlfriend, especially a long distance relationship that they always have this sex online. Les vidéos. Et après, quand les couples s'envoient. Oui, après maintenant la relation est finie, on voit maintenant you start seeing their videos, new videos circulating. So my question. What are you supposed to say, like in terms of your private life, is ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire? C'est une bonne question. Hein. C'est-à-dire, les parents et nous-mêmes avant, on était dans la vie de couple. On n'avait pas ce problème. Moi, j'étais officiellement mariée, on ne pouvait pas me venir à l'esprit. C'est vrai qu'on n'avait pas les... Voilà. Il y a par exemple, oui. Non, ça commence à devenir boring et énervant à la fin. C'est une vie à deux. C'est-à-dire, si ton mari voyage, on n'avait pas le téléphone fixe. Tu ne vois pas l'autre, tu t'entends sur lui. Voilà. Poser au téléphone, ça n'enregistre même pas. Moi, je suis née, il y avait le téléphone. Les gens fuient en France, tu es aux États-Unis, tu parles à l'autre, on ne le voit pas. Aujourd'hui, il n'y a pas le feu. Tu causes avec ton homme, vous n'avez pas besoin de vous envoyer les vidéos. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens se sont envoyés des vidéos, ça circulait comme ça, ça a créé des problèmes. On peut te voler le téléphone. Voilà. Si on te vole le téléphone, tu fais comment? Après, c'est parti dans les réseaux sociaux. L'intimité,
Le téléphone, ce n'est pas l'intimité. Hein. Le téléphone qu'on voit là, ça ne nous appartient pas. Hein. Ok. S'il y a quelque chose, vous partez à la police, même si tu as effacé quelque chose, si la police veut on va retrouver ça, on va récupérer. Ça ne nous appartient pas. Donc, on a l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est deux personnes, c'est entre nous. Ce n'est pas que ça va se retrouver par exemple pour nous observer. Mais Cathy, tu sais, il y a une... parce que c'est vrai que plus on prend de l'âge, peut-être plus on grandit en maturité, il y a des choses... Tout le monde, on a fait des erreurs dans notre vie, où on a fait des choses. Mais au fur et à mesure que tu avances, c'est-à-dire que tu prends de l'âge, tu te rends compte que c'est des choses que tu n'aurais même pas dû faire. Tout à fait. Parce que quand tu regardes, c'est des tue l'amour en fait. Et puis, je disais encore à quelqu'un que tu dis que tu es notable. Comment tu demandes les nudes de quelqu'un? Vraiment. Tu dis que tu es notable. Merci, c'est pas parce que tu vis dans le pays des Blancs qu'on doit tu dois devenir comme eux, Il y a forcément. une fille qui m'a demandé de filmer mon il a envoyé. Je suis parti télécharger plutôt que quelque chose, je l'ai envoyé. Ma chance. Elle dit que je filme. Non, il a demandé un fait. Elle dit que je filme mon truc, j'envoie. Je suis parti télécharger pour un noir. Par respect même pour l'autre. Oui. Par respect pour l'autre. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Merci. L'intimité de son homme ou de sa femme ne doit pas se retrouver dans un téléphone. Okay, wait, what about for example, long distance relationship? Causer, discuter. Trouver des moyens de discuter. C'est tout. C'est tout. Créer des l'amitié, c'est possible. L'amitié, justement, tout est axé sur le sexe. C'est ça. On oublie l'essentiel. Oui. Même le mariage, ce n'est pas... Même le mariage, est-ce que le mariage c'est seulement axé sur le sexe? Je suis dépassée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Une relation à distance peut le mariage, c'est d'abord le sexe. Je dis que ce n'est pas basé. It's not based, yes, it's true. Oui. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que les gens sont malheureux, parce qu'on va s'accrocher sur le sexe. Après, quand ça ne marche pas, on est malheureux. On se sépare rapidement. Parce qu'on n'a pas développé d'autres parties. On est resté sur le sexe. Le sexe, that's true. Et c'est pour cette raison qu'on a plein de divorces. Le désiré. Comment donc préserver son intimité dans ce cas de figure? Oui, et parfois, quand tu subis même une pression psychologique de ton ou ta partenaire, que envoie ça, sinon ça peut finir entre nous. Mais la bouche qui dit oui, c'est la même bouche qui peut dire non. Parce qu'on dit très facilement oui. Parce que yes or no. Choose. Oui. Voilà. Si quelqu'un veut partir, je suis désolée, mais ça, je ne peux pas faire. Voilà. Ça nous dépasse souvent. Quelqu'un envoie les nudes, sinon c'est fini. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Le jour où il va obtenir tes nudes, il va te dire que si tu ne fais pas ça, je balance ça. Donc, on ne pense pas souvent à ça. Donc, on me dit non. Si la personne nous respecte, elle va respecter notre position. Si une femme me demande d'envoyer mes nudes, je ne vais pas télécharger pour un babana, j'envoie ça. Même là, ce n'est pas normal, parce que c'est pas bien. Il y a ça sur les réseaux sociaux, non? Oui, bon, on commence à arriver dans les réseaux sociaux. Dans Google, on a versé tout ce que tu veux dans Google, on te donne. Tape dans Google que pénis, tu auras les versions. Oui, mais c'est pour ça que les gens... On prend souvent... Différentes couleurs. Different sizes. On prend souvent même les nudes des gens comme ça, de force et tout ça. On balance et ça se retrouve dans Google. Donc, il vaut mieux qu'on fasse attention. On ne sait pas comment ces choses-là sont arrivées là. Quelqu'un qui a mal, après il voit que mais ça ne s'est pas arrêté. Je pensais que cette histoire s'est arrêtée ici. Pap, ça s'est retrouvé dans Google. Donc, la pudeur, les valeurs que nous incarnons, nous empêchent de faire un certain nombre de choses. Maintenant, si on va avoir une relation à distance, réfléchissons. Est-ce qu'on est prête à gérer cette relation à distance? Est-ce qu'on est prête à rester avec une personne qu'on ne va voir une fois par an ou une fois tous les 2 ans? Si on n'est pas prêt, il vaut mieux ne pas s'engager. Parce qu'après, ça peut nous causer des problèmes. Ne pensons pas qu'on doit obliger d'exploiter toutes les opportunités qui se présentent à nous. On peut aussi laisser certaines choses passer. Qui se retrouvent aussi dehors, même des copines entre filles, même les voices. Oui, maintenant, quand on veut faire un voice, par précaution, présentons les voices que nous sommes prêts à assumer. Cathy. Ok, c'est ça. Oui. Par précaution. Oui. Je suis prête à assumer telle voice. Je fais, si tu veux, envoie. D'accord. Si je ne suis pas prête à assumer, en envoyant le voice, je réfléchis. Parce qu'il ne faut pas que ça se retrouve sur la place publique là. Maintenant aussi, si j'ai parlé à Mireille Grace de manière ordinaire et elle va parler à Mambombo,
De manière extraordinaire. Bombo, excuse-moi. Vraiment, je lui parlais, je n'avais pas l'intention de faire du mal. Exactement, parfois c'est l'intention qu'il faut regarder. Je n'avais pas l'intention de faire du mal. J'étais fâchée et j'y ai parlé. Bon, elle aussi, peut-être qu'elle a parlé, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est nous qui devons faire attention. Parce que ceux qu'on a en face de nous, on ne sait pas qui ils sont. Right. So the take-home lesson is trust none. C'est tout. En tout cas, nous devons faire tout pour préserver notre intimité. C'est la chose que nous devons retenir. Tournons notre langue cette fois avant de dire quelque chose. Assumons ce que nous faisons. Si on est sûr d'après assumer les paroles, nous faisons les voix. Si on n'est pas prêt, restons tranquilles. Alors, et les nudes et autres, prenez la responsabilité de dire non. Votre oui doit être oui, votre non doit être non. Et faites-vous respecter, tout simplement. Dieu vous bénisse. Demain, c'est un autre jour. On parle santé. Et je vous invite encore à nous regarder demain à partir de 10h. Sinon, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao, Cathy, Calvino. Ciao. Ciao.